Ah, bonjour! Ça va bien? Oui? Bon. Est-ce que ça vous arrive des fois de lire les Écritures, j'espère, mais que le passage que vous lisez vient vous heurter dans qui vous êtes? Vient vous heurter dans notre façon de penser, dans notre culture québécoise, hein? Parce qu'on a une identité culturelle qui est liée à notre histoire. Puis souvent, notre histoire influence notre façon de réagir, influence notre façon d'interpréter les Écritures, mais notre façon de faire. Ça vient vraiment me heurter en tant que personne. Mais qui qu'on est, nous, culturellement parlant? C'est qui on est culturellement parlant? Hein? Un jour, un Français de France a rencontré un grand homme du Québec. Il lui a dit, et il avait entendu son accent, il a dit, et vous, vous êtes Canadien? Vous avez l'accent, là. Là, le Québécois a dit, moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, Canadien, français. Un Américain du Nord, français. Un francophone, Québécois, Canadien. Un Québécois d'expression canadienne-française, française. On est des Canadiens américains francophones d'Amérique du Nord. Vous avez reconnu le personnage? Hein? Elvis Gratton? Tout sauf édifiant, ce personnage. Mais pourquoi Elvis Gratton, le film d'Elvis Gratton, je parle du vieux, pas des nouveaux, je ne les ai pas vus, il paraît qu'ils sont vraiment terribles. Mais l'ancien, pourquoi les gens s'identifient tant? Pourquoi c'est si un film classique dans la culture québécoise? C'est que on se reconnaît dans Elvis Gratton. On se reconnaît dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir. Parce que même si nous, on est des chrétiens, hein, comme Normand dit, des Renés, mais en Église Maison, on a ajouté le nom de famille, nous. On est des Renés sauvés. Hein? Même si on est des Renés sauvés, des fois, à cause de notre histoire, à cause de notre arrière-plan culturel, le Elvis Gratton en nous ressort quand un texte de la parole vient nous heurter. Parce que nous, notre culture québécoise, en tant que Québécois d'expression canadienne-française, notre arrière-plan est vraiment spécial. Depuis la conquête par les Anglais en 1763, en passant ceux qui sont d'arrière-plan anglophone, je vous aime. Hein? Je vous aime. Surtout ceux qui mesurent 6 pieds 4. Mais on a su garder notre langue en tant que Québécois. Puis ça, c'est spécial parce que on est comme une goutte d'eau dans l'océan qui n'a pas voulu se diluer. Fait que ça démontre qu'en tant que Québécois francophone, il y a une méchante tête de cochon pareil, hein, pour parler en québécois. Et aussi, ça démontre aussi au travers de la Révolution tranquille que les Québécois étaient réactionnaires, sont devenus réactionnaires à la religion, devenus réactionnaires à un gouvernement abusif. Tu sais, nous sommes vraiment rendus un peuple réactionnaire à tout ce qui est abus. Et la devise du Québec, c'est « je me souviens », mais il faudrait quasiment dire que c'est « plus jamais ». Hein? Plus jamais je vais me faire abuser. Plus jamais la religion va me dire quoi faire. Plus jamais... on se reconnaît là-dedans, c'est sûr. Hein? Et en tant que peuple québécois, tranquillement pas vite, ça fait on glisse en tant que famille, on devient des familles plutôt individualistes. Et même, on a tendance à devenir des individus individualistes. C'est vrai, hein? Que je bois mon lait comme ça me plaît. Et je travaille à mon bonheur à moi, même parfois au détriment du bonheur des autres. Et la culture québécoise est en train de glisser tranquillement vers là. Donc, si on lit un passage comme on va voir ce matin, on est vraiment heurté dans notre culture québécoise. Et là, on se dit, mais comment je vais mettre ça en pratique? Comment c'est impensable de mettre ça en pratique en tant que Québécois? Et comment, si je mets ça en pratique, comment je vais avoir de l'air loser dans la société? C'est vrai, hein? Je vais avoir de l'air d'un loser. Donc, cette semaine, par la lettre de nouvelles, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous ai suggéré de lire 1 Pierre 2, verset 9, jusqu'à 1 Pierre 3, verset 13. C'est le passage qu'on va survoler aujourd'hui. Je vais te demander de le lire d'avance parce qu'il est très long,
ce passage-là, puis je ne lirai pas tout. Donc, si vous l'avez lu, vous avez une vue d'ensemble du passage. Et ceux qui ne sont pas abonnés à la lettre de nouvelles, vous pouvez le faire via notre site Internet, leflambeau.org. Tout le monde peut être abonné. Membres, pas membres, il y a du monde de l'Afrique qui sont abonnés à notre lettre de nouvelles, il y a des Français, il y a du monde de partout qui sont abonnés à notre lettre de nouvelles. C'est un texte ce matin qui vient nous heurter, qui vient vraiment nous heurter. Et je vous rappelle que c'est dans le cadre d'une série qu'on fait, on survole 1 Pierre au complet. Et le titre de notre série, c'est « Pas de ce monde, mais pour ce monde ». Si tu veux mettre la diapo, s'il te plaît, Catherine. On n'est pas de ce monde, mais pour ce monde. Et le texte qu'on va survoler ce matin parle un peu de nos devoirs en tant que chrétiens. Et ces devoirs-là, sur papier, ça semble vraiment beau, ça semble vraiment, théoriquement, c'est faisable. Hein? Mais quand on arrive dans la vraie vie, puis on est confronté à des situations qui nous amènent à mettre en pratique ce passage-là, on se dit, ben voyons donc, je ne peux pas mettre ça en pratique. C'est impossible. On va voir 3 situations ensemble ce matin. 3 situations qui, boy, c'est quelque chose. On va commencer par lire 1 Pierre 2, versets 13 et 14. 1 Pierre 2, versets 13 et 14. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Ce passage-là, il n'est pas si pire. On commence pas si pire. Hein? Se soumettre à l'autorité établie. Le mot soumettre, là, se soumettre en grec, ça veut dire simplement être sous l'autorité de. C'est une action volontaire de coopérer à l'autorité, de servir l'autorité établie, mais volontairement. Okay? Nous, au Québec, c'est pas si pire. Hein, on n'est pas sous une dictature des seigneurs de la guerre comme à certains pays en Afrique. Donc, nous, c'est quand même pas si pire. Le gouvernement est quand même doux, hein? Même si des fois, on n'est pas tous d'accord avec ce qui se passe et tout ça, avec ce qui se décide, ce qui se dit. Mais quand on reçoit notre chèque de paye, quand tout le monde, là, vous êtes au travail, puis là, vous êtes avec les chummies, puis tout ça, du travail, puis là, on reçoit notre chèque de paye. On regarde le talon de paye. On dirait que l'Elvis Gratton en nous a envie de sortir quand on voit la quantité d'impôts qu'on paye. Hein? Là, il y en a un qui commence à « C'est-tu aberrant? Il y a le quart de ma paye qui passe en impôts. » Puis là, « Ah, ben oui, ça n'a pas d'allure, c'est du vol. » Puis là, tu embarques là-dedans, puis « Ouais, ben ça, ouais! » Là, l'Elvis Gratton se fait aller allègrement. Puis l'autre, il dit, moi, j'ai un tiers de ma paye qui passe. Hey, comment ça, toi, tu as un tiers de ta paye qui passe? Paye gagne doit être plus cher que moi. Et là, est-ce que, dans ces cas-là, est-ce qu'on met en pratique ce passage-là? Est-ce qu'on démontre à nos collègues de travail qu'on met en pratique ce passage-là d'être soumis volontairement à l'autorité établie? Hein, on est en train de chialer contre le gouvernement, finalement. On est en train de chialer, là. C'est Canadiens, Français, Franco-Québécois d'Amérique du Nord qui ressort. Là, on monte d'une coche dans le pire. Là. Okay? On va lire le verset 18-19. Serviteur, pour nous aujourd'hui, hein, c'est employé. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Hein. Nous, c'est à nos patrons. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. C'est facile de mettre ça en pratique devant un employeur qui est gentil et doux. C'est vrai. Mais quand tu as un employeur qui est difficile, ça devient vraiment dur de mettre ça en pratique. Surtout en tant que Québécois qui, non, hein, ça ne fonctionne pas, là. Hein. Il me semble que ça vient nous heurter, là. Un boss qui te crie après, un boss qui te chiale dessus. Comment tu as envie de réagir? Toi, là, moi, comme Québécois, on a envie de dire, ah ben, hey, je ramasse mes affaires, puis je vais aller vendre mes services à un autre employeur. J'ai envie de faire ça, hein? Sincèrement, honnêtement, là. Un boss qui te crie après, là. Comment tu réagis?
c'est dur de mettre ça en pratique, le passage, de rester en tant que serviteur, puis de servir, de coopérer volontairement à l'autorité établie. Et surtout pour les jeunes de ma génération. Là, je ne blâme pas personne, mais je remarque ça. Parce que nous, quand on passe une entrevue pour une compagnie, en le fin fond, c'est plus nous qui passons la compagnie en entrevue. Pour voir si les critères, l'environnement de travail, les conditions de travail fit dans ce que nous, on veut. C'est vrai, hein? Je le sais, parce que quand je travaillais en agriculture biologique, quand je travaillais dans la recherche en agriculture, c'est moi qui avais la tâche de passer en entrevue les gens, les nouveaux techniciens de recherche qu'on allait engager. Et les pires, c'était ceux qui sortaient de l'école. Puis moi, c'était les gens de mon âge, je sortais de l'école aussi. Quand je leur passais l'entrevue, là, c'était vraiment eux autres qui m'observaient. C'est pas moi qui regardais. Puis quand j'en sélectionnais un ou deux qui avaient les critères pour travailler, pour réussir la job, je l'appelais. Puis j'étais tout content de l'appeler la première fois, tout content de l'appeler pour dire « Hey, c'est toi que j'ai choisi, nanana, nanana. » Il dit « Ouais, les conditions de travail ne me plaisent pas vraiment. » Je dis « Quoi? OK, il faut que je continue mes recherches. » Quand je réussissais à engager quelqu'un, c'est parce que j'avais travaillé fort puis en petit pépère pour démontrer que ça serait le fun puis pas à peu près de travailler avec moi. Hey, j'avais travaillé fort. C'est incroyable. Donc, dans cette mentalité-là, quand un boss te crie après, comment tu réagis? Hey! Salut, man! Hein? Je mets ça en pratique, moi! Oh, oh! C'est incroyable. C'est inconcevable. Ça se fait pas. On ne peut pas mettre ça en pratique. On est des losers. Hey, on m'a fait manger la laine sur le dos par mon boss? Hey, non, jamais de la vie, hein? Ah, si on est honnête, c'est comme ça qu'on est, pour de vrai. On peut même avoir tendance à croire que c'est impossible, complètement impossible. Puis je le sais comment c'est difficile. Je sais vraiment comment c'est difficile. J'ai travaillé avec des boss difficiles. Je donne un exemple à ne pas suivre. Okay? Je travaillais dans la recherche à cet endroit-là, en agriculture. Moi, j'étais technicien de recherche. Mon patron était directement le chercheur. Lui, il avait un caractère terrible. Il n'y avait personne qui voulait travailler avec lui. Il y avait juste moi qui était capable d'endurer. Puis nous, dans le temps des semences, c'était là le pire temps. C'était vraiment un temps difficile parce qu'on faisait des longues heures. On travaillait 6 jours par semaine parce que le dimanche, il mouillait. Vous savez pourquoi? Je priais pour qu'il mouille pour me reposer. Il mouillait. Et donc, le dimanche, on ne travaillait pas, mais on travaillait 6 jours. Sinon, on aurait travaillé 7 jours sur 7 régulièrement. Et on fait des longues heures. Et comme moi, j'étais le responsable de l'entretien puis de la modification des machineries, je devais rentrer à 6 heures le matin pour réparer les machineries qui avaient brisé la veille pour qu'à 7h30, on soit dans le champ le matin en train de semer. Et on sortait souvent du champ à 7h30, 8h le soir. Et donc, on était fatigué un peu. Et sur le semoir, si tu veux me donner l'autre diapo, s'il te plaît, c'est un semoir de recherche. Moi, je conduisais le tracteur, puis mon boss était en arrière, hein, le chercheur. Il mettait les enveloppes de semences, puis ça tombait exactement là où ça devait. Puis un soir, il devait être à peu près 7 heures, et mon patron, là, il avait hâte de finir. Puis lui, il était impatient. Puis vu qu'il était impatient, il dit en avant, il disait grouille-toi, quand tu arrives au bout du champ, là, tu te mets en deuxième, tu vires ça super vite, puis bon, on va continuer. Mais vu qu'on allait plus vite, il se trompait tout le temps. Fait que là, toutes les fois qu'il se trompait, je dis hey, t'es même trop vite, lève le semoir, recule, on recommence, là, me gueulait après, puis il sacrait comme hey, c'était incroyable. J'étais plus capable, j'avais les mains qui rentraient dans le volant. Une chance qu'il était bien fixé parce que je l'aurais arraché puis je l'aurais garoché dans le front. J'étais choqué que je n'étais plus capable. Un moment donné, il se met à gueuler après moi. Ah, on n'a plus de semences, il faut retourner à l'entrepôt. Il dit, puis grouille-toi. Il dit, ah ouais, c'est bon, ça va me grouiller. Je me mets en 5e sur le high dans le champ. Lui, il est en arrière, puis ça, tu sais, ça lève, ça, hein? Ça spring en arrière, là. Tu vas te faire brasser en petit pépère, tu vas voir. Descend ça sur le high, il arrive à l'entrepôt. Il n'a pas dit un mot parce que ça allait vite, mais il se tenait après son affaire. Rendu à l'entrepôt, je te swing ça rien que sur une roue. J'entre dans l'entrepôt, je saute en bas du tracteur, je m'en vais le voir. Je dis, toi, là, retourne chez vous! J'aime mieux travailler tout seul, finir à minuit, finir de la champ tout seul, que de travailler avec un chialeux et un sacré derrière de moi. Ça finit comme ça.
Je vous donne mon histoire à la suite tantôt. J'étais fier de moi. Un autre passage difficile. On monte d'une coche en difficulté. Chapitre 3, versets 1 à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espèrent en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je vais vous dire pourquoi on augmente d'une coche dans la difficulté. Parce que dans ce passage-là, à l'époque, il y avait des femmes mariées qui se convertissaient à Jésus, puis que leur mari ne se convertissait pas. Puis il y avait des hommes mariés qui se convertissaient à Jésus, puis leur femme ne se convertissait pas, elle. Pour les femmes, c'était très difficile. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la femme devait suivre son mari dans la religion qu'il pratiquait. Et si elle ne se présentait pas à une rencontre de la religion qu'il pratiquait, bien c'était un déshonneur public devant tous les autres pour le mari. Qu'il n'était pas capable de prendre, il n'était pas le maître à la maison et tout ça. Donc c'est un gros déshonneur. Donc la femme, pour honorer son mari, elle devait quand même assister à ces rencontres-là, mais de vivre sa relation avec Dieu intérieurement. Être détaché de ce culte-là, dans ce temple d'idole-là, d'être complètement détaché de cœur, mais d'adorer Dieu intérieurement. Et en plus, elle ne pouvait pas aller seule à une rencontre d'église, parce qu'encore là, c'est un déshonneur pour son mari qu'elle seule aille dans un endroit sans son mari. C'était incroyable ce qu'elle vivait. En plus, à l'époque, de brasser sa femme, c'était toléré. De l'abuser sexuellement, c'était aussi toléré à l'époque gréco-romain. Donc, imagine, toi, tu es chrétienne, ton cœur change, tu sais que tu as une liberté en Christ, mais c'est ton mari qui ne change pas, puis il continue, lui, à être pas fin. C'est vraiment quelque chose, là. C'est vraiment, vraiment difficile à vivre. C'est incroyable. Je suis sûr que Mme Gratton a envie de sortir des fois. Sincèrement, là. Sincèrement. Honnêtement, tu fais quoi dans cette situation-là? Est-ce que tu aurais tendance à garder ton esprit doux et paisible? C'est incroyable, là. C'est grave. La situation est vraiment grave. La coche, là, de la difficulté, là, est dans le tapis. C'est à la maison et tout ça, et dans la vie publique et dans ta vie avec Dieu. C'est vraiment partout, là. Pour les hommes chrétiens, c'était moins pire. Parce que leur femme, ben, elle était obligée de les suivre. Fait qu'elle allait à l'église, elle était là aussi. Mais pas parce qu'elle tuait à l'église qu'elle s'est détachée, elle, de sa relation avec son ancien Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elle s'est convertie, elle aussi. Donc toi, ton cœur change, mais pas le sien. Et vu que toi, parce que le texte il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Dans le sens que ta femme, là, elle est plus faible que toi. Et des fois, ma femme, on se chamaille pour le fun. C'est pas long que j'ai le dessus. Et c'est dans ce sens-là. C'est ta femme est plus faible que toi, mais abuse pas d'elle. C'est fini ce temps-là. Tu es rendu un enfant de Dieu. Et même si, avant que tu sois un enfant de Dieu, pour que ta femme t'écoute et te respecte, tu devais la brasser, c'est fini. Tu ne fais plus ça. Même si ta femme, maintenant, est en train de se rebeller à ton autorité, non. Tu l'aimes, tu la protèges. Sois le mari parfait pour elle, peu importe ce qui se passe dans sa vie, peu importe la façon que toi, elle va te traiter, peu importe, tu l'honores,
Tu meurs pour elle, on voit dans Éphésiens 5. Parce que non seulement elle peut hériter de la grâce de la vie, c'est-à-dire qu'elle aussi, tu la traites comme si c'était une sœur en Christ, comme si elle devait hériter de la grâce de la vie. Ça, c'est une interprétation. La deuxième interprétation, c'est rends-la heureuse. Elle aussi, elle hérite de la grâce de la vie. Rends-la heureuse, peu importe comment elle est. On voit que ces deux cas sont quand même différents, quand même, dans le fait de subir l'autre, subir la difficulté. Mais quand même, l'homme peut avoir tendance aussi à dire, ben là, si elle n'est pas gentille envers moi, ben je ne mettrai pas ça en pratique. Ou la femme, si lui, il n'est pas gentil envers moi, ben je ne mettrai pas ça en pratique non plus. Et ça même parmi les chrétiens. On rencontre un couple en difficulté. Souvent, les gens vont dire, ah, tant que ma femme, là, elle ne mettra pas le passage en pratique, là, moi, je ne le mettrai pas en pratique. Désolé, mais le passage, là, il n'est pas conditionnel à ce que l'autre mette ça en pratique. C'est subir la difficulté pour l'autre. Et c'est, culturellement parlant, là, c'est loser, hein? C'est vraiment loser, ça. Hey, vraiment, là, 3 passages difficiles, culturellement parlant, à mettre en pratique. 3 passages difficiles que, mais voyons donc, je ne subirai pas ça. Je ne subirai pas ça du tout. Mais pourquoi on réagit comme ça? Pourquoi on réagit comme ça, hein? Puis encore pire, pourquoi on trouverait que c'est une grâce de subir ça? De subir des difficultés à cause d'un autre. Pourquoi ça serait une grâce? Le texte dit, car c'est une grâce au verset 19, chapitre 2, verset 19. C'est une grâce que de supporter les afflictions. Pourquoi ça serait une grâce? Je reviens à mon histoire de tantôt avec mon boss. C'est vraiment difficile. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Bien, la réponse au pourquoi j'ai réagi comme ça peut être la réponse pourquoi on chiale contre le gouvernement, pourquoi on ne veut pas subir de difficultés à cause d'un boss, pourquoi on ne veut pas subir de difficultés à cause de notre mari, pourquoi on ne veut pas subir de difficultés à cause de notre femme. Et pourquoi aussi on ne veut pas subir de difficultés envers un frère qu'on veut servir, puis que, hein, pourquoi on résiste des fois à des choses. Mais après que j'ai débarqué du tracteur, puis que j'ai engueulé mon boss, j'étais tellement choqué. Je ne me souviens pas d'avoir été choqué comme ça. Je ne me souviens pas d'avoir été sur le bord de frapper quelqu'un comme ça. Vraiment, là, je ne suis pas un gars violent, pas du tout, mais j'étais vraiment à bout. Sa réaction m'a vraiment impressionné, par exemple. Il a fait non, ok, j'arrête de chialer. Non, je vais rester. On va continuer à semer ensemble, puis c'est correct. Là, je dis, c'est bon. Quand je m'assis sur le tracteur, j'ai fait yes, j'ai gagné. Plus jamais il va me traiter comme ça. Tu vas voir, là, plus jamais je vais me laisser le faire crier après. Hey, ma condition de travail va s'être améliorée sans bon sens. C'est comme ça, là. J'ai tenu d'être à mon boss. Puis le soir, en me couchant, là, je repensais à ça, tout ce que j'avais dit à mon boss. J'étais fier de moi, là, tu sais. Hey, je suis quelqu'un, j'ai tenu tête à mon boss, là. Puis là, j'ai fait ça pour toutes les autres qui intimident, là. Tu sais, tu te crains, tu te donnes des affaires, là, tu sais. Mais en réfléchissant à ce que j'ai fait, ça a fait vraiment... je revoyais son regard quand j'ai sauté en bas du tracteur, puis que je m'en venais vers lui, là, vraiment menaçant. J'ai vu dans son regard qu'il y avait de la peur. Il faut dire qu'à l'époque, je pesais 225 livres, puis lui, 130. Il y avait vraiment de la peur. Fait que là, j'ai intimidé physiquement mon boss. Je l'ai intimidé. Il y avait de la peur dans ses yeux. Est-ce que j'ai réagi correctement? Peut-être qu'il y en a parmi vous, un matin, qui disent, ben oui, il fallait qu'il soit recadré. C'était à lui de ne pas faire ça. Tu as bien fait, François. Tu l'as fait pour les autres aussi. Oui. Toi, j'aurais fait pareil. Mais non, je n'ai pas bien fait. Même si, culturellement parlant, c'est winner ce que j'ai fait. Bibliquement parlant, c'est loser ce que j'ai fait. C'est la parole de Dieu qui passe avant notre façon de penser, avant notre mentalité.
Même si ça vient nous heurter, même si on va passer pour un loser, même si on va passer pour quelqu'un qui se laisse manger la laine sur le dos. Fait que là, j'ai réalisé, je pensais à ce passage-là, j'ai réalisé que j'avais péché contre Dieu, puis j'avais péché contre mon boss. Donc, premièrement, j'ai confessé mon péché à Dieu. Je l'ai confessé à Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, aide-moi à être supporté avec douceur l'affliction. Même si mon boss continue à être pas fin de même tout le temps. Puis, donne-moi de voir ça comme une grâce. Ça, c'est une autre affaire, hein? Donne-moi de voir ça comme une grâce. Fait que le lendemain matin, ça s'est passé exactement comme ça. Je me lève, j'arrive à 6 heures, je répare les machines qui avaient cassées, parce que j'avais roulé dans le champ. Puis là, mon boss arrive, plus tard, et salut, boss! Salut, François. Puis, j'étais allé le voir, j'ai dit, je ne vous donnerai pas son nom, mais, tu sais, hier, là, j'ai péché contre toi. J'ai chialé. J'ai chialé, même si tu me chialais après, là, j'ai péché contre toi parce que j'ai chialé. Puis en péchant contre toi, j'ai péché contre Dieu aussi. Je te demande pardon d'avoir fait ça. Puis je te dis à l'avenir, là, peu importe comment toi tu vas être, moi je ne te chialerai pas après. Sa réaction, ça a été, hein? Quelqu'un qui parle de péché contre lui, contre Dieu, puis il me demande, j'y ai donné une soirée terrible, j'ai chialé après toute la soirée, puis c'est lui qui me demande pardon. Tu sais, ça fait vraiment, hein, dans sa tête. C'est quoi cette histoire-là? Mais c'est drôle, hein? Ce qui s'est passé par la suite était vraiment incroyable. Parce que dans les années qui ont suivi, c'est lui qui m'a encouragé le plus à étudier en théologie. Pas parce qu'il voulait que je m'en aille, là. C'est lui, après ça, que quand j'ai été inscrit à la cohorte, puis je devais étudier une journée par semaine, c'est lui qui a parlé au grand patron pour dire « Laisse-lui une journée de congé pour étudier. » Puis après ça, quand l'Église m'engageait une journée, j'étudiais une journée, puis j'étais engagé par l'Église une journée, c'est lui qui a parlé encore au grand patron pour dire « Laisse-lui une autre journée pour qu'il puisse travailler à son Église. » C'est lui qui a travaillé pour ça. C'est incroyable ce que Dieu a fait. Et aujourd'hui, ce gars-là, je suis sûr qu'il n'est pas chrétien, en tout cas, je n'ai pas entendu des nouvelles, mais ma relation avec lui a été complètement changée après ça. Puis je sais qu'il a été touché par le fait que je lui ai demandé pardon. Je sais qu'il a été touché que par le fait, là, après ça, même s'il me criait après, « Hey, je t'aime. » Tu sais? « Hey, pas grave. » Je gardais le sourire, je gardais une bonne attitude. Ça l'a touché, je suis sûr. Mais, culturellement parlant, c'est dur. Ça vient nous chercher. Je suis sûr que vous pensez chacun à une situation que vous vivez ou que vous avez vécue. Peu importe contre le gouvernement, peu importe contre votre patron, votre mari, votre femme. Je suis sûr qu'il y a une situation qui vient vous chercher là, en ce moment. Mais comment voir ça comme si c'était une grâce? Comment en arriver à voir ça comme si c'était une grâce? Puis pourquoi on réagit comme ça? Puis j'ai eu beau tourner la question cette semaine dans tous les sens parce que on est redevables les uns les autres dans nos prédications. Maintenant, c'est vraiment incroyable. Avant, on ne l'était pas. Maintenant, on l'est. Et la question que les gens me posaient, c'est « Ouais, mais pourquoi on est de même? » Et là, je me posé la question « Pourquoi on réagit comme ça? » Puis finalement, j'en ai venu à la conclusion qu'on réagit comme ça parce que, fondamentalement, on passe notre bonheur immédiat avant le bonheur éternel de l'autre. Nous, notre situation est réglée, là, on est des enfants de Dieu, mais on a tendance encore, à cause de notre culture, de notre histoire, de vouloir passer notre bonheur immédiat avant le bonheur éternel de l'autre. Et mon boss que j'ai chialé après, j'ai crié dessus, ben, je passais mon bonheur immédiat, je voulais que ça s'arrête tout de suite, sans passer à son bonheur éternel, que lui soit touché par mon attitude. Et qui dit, « Hey, il y a de quoi de spécial avant lui? Voyons, tout le monde n'est pas capable de m'endurer sauf lui. » Tu sais, mon bonheur immédiat passe avant le bonheur éternel de mon prochain. Je résiste au fait de souffrir, de supporter les souffrances, parce que mon bonheur immédiat est plus important que le bonheur éternel de l'autre. Que ce soit mon boss, mon mari, ma femme, ou la personne qui me voit chialer
à cause de mon talon de paye. Puis même si dans notre tête, c'est loser d'agir comme ça. C'est vraiment loser. Mais est-ce que Jésus était loser, lui? Pourtant, Jésus, c'est ça qu'il a fait. Hein, on voit à partir du verset 19, 1 Pierre 2, verset 19. Il dit, « Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. » Mais pourquoi? En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais non, il n'y a pas de gloire. On a ce qu'on mérite. Hein? Quand on subit des mauvais traitements, on a une étiquette. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Verset 21, « Et c'est à cela que vous étiez appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait pas d'injures. Maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Jésus, est-ce qu'il a été loser? Non, il a été triomphant en faisant ça. Parce que Jésus a mis de côté son bonheur immédiat parce qu'il pensait à notre bonheur éternel. C'est ça qu'a fait Jésus. Il s'est mis de côté pour nous sauver. Mais comment ça se fait que c'est une grâce? Mais, premièrement, avant de répondre que comment ça se fait que c'est une grâce, au verset 25, c'est écrit « Maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Est-ce que je suis un franco-québécois canadien, français d'expression française? Non! Je suis maintenant au verset 9. On est une race élue. Un sacerdoce royal, c'est des serviteurs du grand roi. On est une nation sainte maintenant. Une nation mise à part par Dieu. Un peuple acquis. Verset 10. On n'était pas un peuple avant. Maintenant, on est le peuple de Dieu. On n'avait pas obtenu miséricorde avant. Maintenant, on a obtenu miséricorde. Verset 11. On est quoi? On est des étrangers, des voyageurs sur la terre. C'est ça qu'on est. Pourquoi? Verset 9. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et annoncer les vertus, c'est quoi ça? Démontrer à tout le monde comment il nous a aimés. C'était quoi son caractère quand il a souffert? C'est toute sa grâce, c'est toute sa personnalité, les vertus de celui qui nous a appelés. C'est sa personne. Donc, comment c'est une grâce? Pourquoi c'est une grâce de supporter les afflictions? Parce qu'en faisant ça, on a la grâce de démontrer qui est Jésus. On a la grâce de présenter Jésus aux autres. La grâce de démontrer que Jésus a changé nos cœurs, que Jésus fait la différence dans nos vies. Et c'est une grâce. C'est dur à prendre, c'est dur à voir, mais c'est vraiment une grâce. Et on est heurté par ça, on est chamboulé dans notre culture, dans notre histoire, dans qui on est. Mais c'est quand même ça, la vérité. C'est la parole de Dieu. Jésus veut nous amener à passer notre bonheur immédiat après le bonheur éternel des autres. Comme on voit que au chapitre 3, verset 1, c'est écrit « Afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. » Et de la même manière, que les boss qui soient gagnés sans parole par notre résistance à l'affliction. Que le gouvernement, ceux qui nous regardent, qu'on ne chiale pas, soient gagnés sans parole. On démontre qui est Jésus. Et c'est dur de mettre ça en pratique. Parce qu'on a cette idole-là de confort. Cette idole-là de « non, je veux que ça s'arrête tout de suite. Non, hey, je ne souffrirai pas au détriment d'un autre. » Ça, c'est pas vrai. Mais on a besoin de réaliser que fondamentalement, on a tendance à passer notre bonheur immédiat avant le bonheur éternel des autres.
Donc, on a besoin de confesser ça à Dieu. On a besoin de dire ça à Dieu que hey, j'ai de la misère avec ça, Seigneur. J'ai de la misère avec ça. Je ne suis pas capable de considérer l'autre avant moi. Je ne suis pas capable. On a à se repentir de ça, de cette idole du confort-là. On a besoin que le Seigneur renouvelle notre intelligence, d'abandonner cette culture-là de Québécois, que plus jamais je vais me laisser abuser par qui que ce soit, puis de revêtir la personne de Christ par la foi, revêtir sa puissance pour être capable de dire « Non, je vais le faire. Je vais le faire parce que toi, tu étais capable de le faire, puis toi, en moi, tu es capable de le faire encore. Parce que, pourquoi? Parce que toi, tu les aimes, ces personnes-là, puis tu veux qu'ils soient sauvés. Et si moi, j'ai à subir des afflictions pour qu'eux soient sauvés, c'est une grâce. C'est une grâce, Seigneur. Pour le bonheur de ma femme, pour le bonheur de mon mari, pour le bonheur éternel de mon boss, pour le bonheur éternel de mes collègues de travail. C'est une mort à soi. Et la vie chrétienne, c'est vraiment de porter sa croix. Puis c'est vraiment une mort à soi qui est là. Puis, mais au Québec, non, hey, hein? Mais, hey, Seigneur, aide-nous, amène-nous là, amène-moi là. C'est pas loser, c'est winner. C'est winner. Parce qu'au travers de nous, Jésus veut démontrer qui il est, puis il veut gagner d'autres personnes à l'Évangile. Et au chapitre 3, verset 9, c'est écrit « Ne rendez pas le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Il y a une bénédiction reliée à ça. Il y a vraiment la bénédiction. On le sait que notre héritage nous attend au ciel. Je ne sais pas comment Dieu va arranger tout ça, mais il y a des bénédictions qui sont reliées aussi. Pas à se flageller, puis faire exprès de se garrocher, puis d'achaler les autres, puis dire « Ah, il me crie après, yes, j'ai une grâce. » Non. Mais je ne sais pas comment Dieu arrange ça, mais il y a des bénédictions reliées au fait de supporter la souffrance par motif de conscience devant Dieu, à cause de Jésus. Accrochons-nous par la foi à Jésus, qui peut nous amener là. Jésus qui est en nous, il est capable, il l'a déjà mis en pratique, ça. Il l'a fait parfaitement, lui. Seigneur, amène-nous, même si on tombe, même si, Seigneur, répare les fautes que je fais. Seigneur, il a réparé la faute de m'être choqué contre mon boss. Il l'a réparé à 100%. Mais accrochons-nous par la foi à Jésus, qui peut changer notre mentalité, qui date de centaines d'années, qui est contraire souvent à notre volonté à nous. Jésus peut transformer nos cœurs. Il est capable de nous rendre capables d'accomplir sa volonté. Prions ensemble. Seigneur, on a besoin, moi j'ai besoin aussi, Seigneur, tout le monde, je pense qu'on a tous besoin vraiment d'être transformés par toi, transformés par ta puissance, Seigneur, ton amour. Donne-nous ton cœur envers les personnes Seigneur, qui nous font du mal, qui nous font souffrir, Seigneur, et c'est vrai. Amène-nous à crier à toi dans cette souffrance-là, Seigneur, à crier à toi, le juste juge. Toi qui peux nous faire justice, Seigneur, garde-nous de faire notre propre justice. Mais donne-nous d'avoir cette grâce-là de supporter l'affliction pour toi, Seigneur. Donne-nous de réaliser qu'on est vraiment, nous, notre cas est réglé, on t'appartient, on est avec toi pour l'éternité, mais pour le peu de temps qui nous reste, Seigneur, donne-nous de passer le bonheur éternel de notre prochain avant le nôtre, Seigneur. Avant le nôtre. Avant nos enfants. Avant nos patrons. Avant tout le monde, Seigneur, pour qu'eux, Seigneur, soient touchés par toi. Donne-nous vraiment d'être des bons témoignages de qui tu es. Et Seigneur, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais toi, Seigneur, tu as réussi. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur sur toute la ligne, Seigneur. Et à la croix, tu as été vainqueur. Tu as supporté la souffrance à cause de notre bonheur éternel, Seigneur. Tu avais ça en tête. Et tu l'as réussi parfaitement. Seigneur, amène-nous à réussir aussi. Amène-nous là, Seigneur, pour ta gloire à toi. Amen.